Ici, il n'y a pas de barre d'immeuble. Vous pouvez aller à la plage, il n'y a pas de péray, il n'y a pas une route au-dessus avec du bruit. Non, tout est préservé, naturel. Hein, Nathalie, comme toi. Oui. Et Oh, il y a c'est même, gentil. je t'en prie. Il y a même des clubs nautiques, paraît-il. Bah oui, parce qu'avec tout ce que tu viens de décrire, on a compris que Et Pornic alors fait vraiment partie des bijoux de la côte de Jade et que c'est un site idéal pour la pratique de la régate, de la navigation. Pourquoi ? Parce que la baie de Pornic est protégée, on a Noirmoutier juste en face, protégée de tous ces vents dominants, ce qui fait que là on voit des planchistes qui se régalent. C'est normal, ils se régalent les planchistes, c'est aussi la régalade pour les activités de plaisance. Les plaisanciers qui font ça pour leur plaisir croisent des champions sur le plan d'eau qui s'entraînent très souvent dès que le vent se lève en quelque sorte. Et au club nautique de Pornic, ce qui est sympa, c'est que ces athlètes n'hésitent pas à partager leur savoir avec les plus petits, avec ceux qui sont peut-être les futurs champions, ceux de demain. Plaisir, haut niveau et transmission, ça c'est un joli cocktail que je vous propose de savourer sans aucune modération. À Pornic, les bateaux font partie du paysage. Cette cité portuaire et balnéaire vit au rythme des marées et des allers-retours des voiliers dans le port et sur la mer. Ici, la voile, c'est un véritable état d'esprit, une activité ancrée dans la région. Et que ce soit des enfants ou des adultes, à l'école ou en famille, la baie de Pornic accueille de nombreux férus de voile et parmi eux se cache un champion. Allez, 2, 1, top! Ce jeune homme à la barre de ce bateau, c'est Émile Amoros. Ce porniquet de 18 ans est champion du monde de voile. Allez, 2, 1, top! Bien coordonné, Théo, vas-y. Hein. Va direct de l'autre côté, là. Pour Émile, ça ne rigole pas aujourd'hui. L'entraînement bat son plein. Les manœuvres avec Théo et Brewan, ses partenaires de voile, s'enchaînent. Et pour cause, Émile est double champion du monde de voile. Plus précisément de 29er. Un 29er, c'est ça, ce bateau étroit ultra léger et très peu stable. Mais aujourd'hui, c'est sur un voilier que se déroule l'entraînement. Et oui, il faut être polyvalent quand on est un grand sportif. Et si Émile est amoureux de la mer, c'est avant tout à Pornic qu'il a jeté l'ancre, sa ville de cœur. Moi, je trouve ça très beau. C'est pittoresque, j'aime bien le port. Et ouais, je trouve ça très beau, me Pornic. C'est vraiment ici que j'ai découvert l'aspect compétition et que j'ai commencé à vraiment pas mal m'entraîner en voile et à prendre vraiment du plaisir. Émile, Théo et Brewan s'éloignent de plus en plus de la côte et laissent la cité balnéaire derrière eux. À seulement 18 ans, Émile vit pleinement sa passion. Je pense que si je pouvais, je passerais mon temps sur l'eau, vraiment, parce que c'est ça que j'aime. On est dehors tout le temps, là il fait super beau, on est un mercredi matin et je trouve que j'ai vraiment de la chance de faire ce sport. Et le prochain défi d'Émile, tout simplement participer aux futurs Jeux Olympiques. Vague! Si certains sont déjà de grands champions comme Émile, d'autres sont plutôt de jeunes navigateurs en herbe. C'est le cas d'Ewen et Maël. Tous les mercredis, Valérie, leur maman, les accompagne à leur cours d'optimiste. Et aujourd'hui, pour préparer leur embarcation, ils vont avoir droit à l'aide précieuse de notre champion. Salut les gars! Salut Ewen! Salut Yann! Bon, ouais. Vous êtes chargés là? Allez, go! Aider à sortir les coques, régler les voiles. Émile joue les grands frères. Et ça, nos graines de champion apprécient beaucoup. Ça apporte beaucoup de motivation, surtout. Oui, j'aimerais bien avoir un parcours comme Émile. Ici, quand les enfants ne sont pas à l'école, ils sont sur leur bateau. La mer, c'est leur seconde cour de récréation. À Pornic, c'est vrai qu'on a la mer juste à côté, donc c'est dommage de ne pas en profiter. Moi, je fais de la voile, leur papa également, on fait de la voile depuis très longtemps. On emmène les enfants également avec nous sur certaines régates quand les conditions sont bonnes, donc on partage ça en famille en fait. À tout à l'heure les gars! Ewen, Yann et les autres sont sur l'eau. C'est à Baptiste, leur prof, d'entrer en jeu. C'est bon Agathe? Allez, on y va! On va vers la rouge et la verte! Le cours d'optimiste débute par un échauffement. Les élèves de Baptiste s'habituent aux conditions de navigation du jour et adaptent leur vitesse. Quand tu sens que ton bateau il va partir, il se soulève, il faut que tu le jettes dans la vague. À Pornic, il y a une bonne dynamique, on va dire. Une baie qui est super sympa pour ce sport-là. Voilà, on a souvent du vent.
et super conditions, quoi. Donc ici, ça navigue beaucoup, quoi. Il y a toujours du monde sur l'eau. Allez, maintenant place aux choses sérieuses. Le coach lance une série de manœuvres, comme tourner autour d'une bouée ou encore rattraper l'optimiste qui se trouve devant soi. C'est vrai que c'est un peu ce qui pêche pour certains, quoi. Donc on est parti là-dessus. Et il n'y a pas un gros objectif parce que justement on est entre deux courses, deux régates. Donc, et tout le gros travail a été fait cet hiver. Maintenant on confirme ce qu'on a fait cet hiver, quoi. Alors on soigne les manœuvres là, on fait pas n'importe quoi. Et après 2 heures sur l'eau, les résultats sont déjà au rendez-vous et les jeunes apprécient. J'aime bien venir au cours de voile parce que sur l'eau, c'est amusant. Quand je suis sur l'eau, j'aime bien aller vite. C'est plus rigolo. J'aime bien être sur l'eau, naviguer et faire des courses. Je suis fière quand je suis sur l'eau. Aujourd'hui à Pornic se cache peut-être le futur champion de demain. Et à l'heure où le soleil se couche, tous les rêves deviennent possibles. Quel magnifique coucher de soleil, et je trouve toujours chouette de voir des enfants comme ça qui s'amusent sur l'eau. Ils sont peut-être les champions de demain. Alors Pornic, c'est vrai, s'est développé autour de ses ports, d'abord autour de son vieux port. On va y revenir sur ces 3 ports de Pornic. Le vieux port autour duquel Pornic s'est développé, qui a été omniprésent pour la pêche et pour accueillir les corsaires, que tu adores. Ah, les corsaires, qu'est-ce que c'est que ça? Et pour le commerce, c'est incontestablement... On les appelait les coureurs de lune à l'époque. Mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ils faisaient ça la nuit, notamment pour le vin de mer, c'est le sel. Et le tabac, évidemment. Voilà, c'est pour ça que c'était devenu repère corsaire. Alors, dans le prolongement de ce port de pêche, se sont développés 2 ports de plaisance. Le port communal de Gourmalon, qui est situé au cœur de la ville. 350 mouillages et 4 places de dériveurs, 42 places de dériveurs sont proposées. C'est comme le vieux port, c'est un port à échouage, c'est-à-dire qu'il est soumis au marais. Donc, il y a un moment donné où les bateaux sont échoués. Donc, il faut vraiment calculer le moment où on souhaite sortir. Et puis, ensuite, il y a eu ce port de plaisance en eau profonde, situé dans la baie de Bourgneuf, un petit peu à la sortie, on vient de le voir, de Pornic, qui lui n'est pas soumis à l'échouage. Et maintenant, les bateaux des marins pêcheurs viennent sur ce port-là pour débarquer le poisson qui est vendu à la criée au Croisic. Voilà, ce sont les 3 ports de Pornic. Et la particularité en plus, c'est que la gare arrive vraiment au port, sur le port. Vous sortez avec votre valise et vous êtes direct, la gare... On voit le port de plaisance. Oui, la gare, c'est ça. Le train, tu sais, arrive directement sur le port. Alors il faut dire qu'effectivement, d'avoir un port en eau profonde, c'est important parce que la baie s'est envasée ici, avec l'estuaire de la Loire, au fur et à mesure, vu qu'effectivement sur le continent, il y avait beaucoup d'îles et maintenant il en reste très peu, sinon Noirmoutier, qui protège cette baie de Bourgneuf.